Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc voilà un peu, bon moi j'utilisais une autre version du logiciel mais c'est la même chose. Donc on va aller comme ça. Vous voulez créer un nouveau fichier état comptable fiscaux pour, vous avez déjà vos fichiers comptables. Dans votre cas, vous avez déjà vos fichiers comptables. Alors vous venez dans le logiciel ECF, faites CTRL N. On vous demande, possédez-vous un logiciel CI100 comptabilité? C'est oui, parce que vous avez le logiciel CI100 comptabilité. Oui. On dit que souhaitez-vous faire? Ouvrir un fichier comptable existant. Si vous avez un fichier comptable pour lequel vous voulez créer un fichier ECF, vous choisissez la première option. Si vous n'avez aucun fichier comptable et que c'est maintenant que vous voulez créer le fichier comptable, là vous choisissez la deuxième option. J'espère que vous êtes dans la première option. Vous avez déjà le fichier comptable puisque j'ai vu la balance que vous avez envoyée et autres. Donc vous choisissez la première option qui est d'ouvrir un fichier comptable existant. Maintenant, on vous demande de choisir. On dit le fichier comptable est. Donc vous allez choisir le fichier comptable en cliquant sur parcourir. Ça va vous renvoyer vers votre mémoire, votre disque. Vous allez choisir l'emplacement de votre fichier comptable. Je précise bien l'emplacement de votre fichier comptable. Alors, mon fichier comptable doit être au bureau dans un dossier document comptable fiscal et audit. Voilà, fichier logiciel. Donc voilà, moi je prends. Donc je clique dessus. Ne faites pas attention au message qui affiche. Ça, c'est parce que j'utilise un serveur, le logiciel Sage Server qui n'est pas compatible avec cette version du logiciel. C'est pourquoi il me dérange. Maintenant, j'ai choisi le fichier comptable. Je clique sur suivant. Voilà, il a repris automatiquement les éléments, les informations que j'avais renseignées au niveau du fichier comptable. Ici, il n'y a rien à faire, à moins si peut-être vous voulez ajouter des informations, vous ajoutez. Maintenant, on clique sur suivant. On dit, souhaitez-vous utiliser le paramétrage standard? Non. Le paramétrage standard n'est pas adapté à nous. Vous choisissez la deuxième option. Maintenant, on vous demande de choisir le fichier contenant le fichier contenant le paramétrage souhaité. Maintenant, vous cliquez sur parcourir. À cette étape, vous allez choisir le fichier que j'ai envoyé dans le fichier zip que j'ai envoyé. J'ai mis fichier paramétré. Donc, c'est ce fichier-là que vous allez choisir ici. Donc, vous cherchez là où se trouve ce fichier. Vous cherchez là où se trouve ce fichier et vous allez le choisir. Je vais essayer de voir là où j'ai mis le mien. Non, c'est pas ça. Donc voilà, fichier de paramètres. Voilà, c'est ça. Vous allez voir ça dans votre dossier que je vous ai envoyé. Donc vous pouvez double-cliquer dessus ou bien vous cliquez une fois et vous venez au niveau de ouvrir. C'est la même chose. Maintenant, on dit le fichier paramétré n'est pas converti. Oui, c'est parce que la version que j'utilise n'est pas compatible. Donc bon, je vais essayer de choisir un autre fichier. Donc, si dans votre cas, vu que c'est ce fichier-là que vous devez choisir. Moi, vu que j'utilise une autre version, donc je vais choisir un autre fichier qui est adapté à mon... Bon, c'est bon. Donc, j'espère que cette partie est bonne. Vous devez choisir le fichier paramétrique que j'ai envoyé dans votre fichier zip. C'est ça que vous allez choisir ici. Ça, c'est le fichier contenant le paramétrage souhaité. Maintenant, vous cliquez sur suivant. Ici, on vous demande les informations fiscales et autres. Ici, vous ne modifiez rien, puisque ça ne nous intéresse pas réellement. Ce que vous devez modifier, c'est ici. On dit indiquer le modèle de plaquette associé à votre dossier. Vous cliquez sur la flèche, choisissez l'IAS fiscal Sisquada révisé. Vous choisissez l'IAS fiscal Sisquada révisé. C'est ce qui nous intéresse ici. Et après, vous cliquez sur suivant également. Maintenant, vous allez choisir l'emplacement de votre fichier état comptable fiscal. Où est-ce que vous voulez l'enregistrer? Moi, généralement, c'est au bureau. Donc, je vais mettre test 2. Donc, vous mettez le nom que vous voulez donner à votre fichier ECF, c'est-à-dire état comptable fiscaux, et l'emplacement, et vous enregistrez. Maintenant, c'est bon, vous cliquez sur fin. Donc voilà, il va créer le fichier. Il est en train de faire. C'est un peu ça comment on crée le fichier. Maintenant,
Et vu que ça prend un peu de temps, je vais mettre sur pause. Ok, voilà. Donc c'est reparti, c'est venu. Et la fenêtre qui me présente mes éléments. Donc je pense que c'est bon, vous cliquez sur OK et vous fermez. Donc voilà, votre fichier est créé. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez au niveau de menu fichier, paramètres société. Vous venez au niveau de l'IAS. Vous choisissez la méthode lecture directe. Ça permet que quand vous ouvrez votre fichier, la balance, puisque c'est lié au fichier comptable. Donc, il va faire la lecture directe avec le fichier comptable et intégrer la balance. Donc, vous pouvez dire à l'ouverture du dossier. Donc, quand vous allez ouvrir votre fichier comptable, il va mettre à jour tout. Donc, c'est bon, OK. Ensuite, vous allez au niveau de plaquettes. Donc, vous voyez la plaquette qui a été choisie au moment de la création du fichier. C'est ça, donc c'est bon aussi. Maintenant, ensuite, on ferme ça. On va au niveau du menu structure. Vous allez au niveau de modèle de plaquette. Donc voilà, si Squada révisé est coché. Donc voilà, c'est bon. Puisque le paramétrage que j'ai fait avec mon fichier est intégré en même temps. C'est pourquoi j'ai fait le fichier paramétré et je vous ai envoyé ça. Donc, quand vous utilisez ce fichier paramétré, voilà, le paramétrage est déjà fait automatiquement. Vous ne souffrez plus beaucoup. Maintenant, ensuite, vous venez au niveau du menu traitement, plaquette, saisie de plaquette. Donc, quand vous cliquez sur saisie de plaquette, il va faire un traitement et je vais encore mettre sur pause, voir quand ça va venir. Ok, c'est reparti. Donc, voilà, quand vous cliquez sur saisie de plaquette, voilà la plaquette qui s'affiche. Maintenant, vous pouvez ici saisir des choses. Vous allez voir, on dit centre de dépôt. Vous pouvez mettre le centre de dépôt, sigle de votre entreprise qui est souvent utilisé. Vous pouvez mettre ça. Donc, là où c'est coloré en bleu, vous allez voir, il y a un petit signe qui est devant là. Vous pouvez, voilà, ici par exemple, vous voyez la couleur là. C'est à ces endroits-là que vous pouvez modifier. Donc, il y a la première fiche également, la seconde fiche. Donc, tout ça, là, vous pouvez saisir manuellement. Là où c'est coloré, c'est à saisir manuellement. Vous pouvez modifier et ainsi de suite. Et on tombe sur le bilan. Dans le bilan, vous allez voir que c'est vide parce que j'ai pas encore intégré la balance. C'est vide. Donc, c'est comme ça que ça se présente, ainsi de suite jusqu'aux notes annexes. Maintenant, vous pouvez fermer ça. Vous voyez que la plaquette s'affiche bien. Donc, maintenant, vous pouvez faire le traitement. Vous allez au niveau de données, menu traitement, données comptables, et vous cliquez sur la balance. Ensuite, vous allez voir que c'est vide parce que la balance n'est pas encore intégrée. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur intégrer. Bon, moi, mon fichier que j'utilise, mon fichier comptable ne comporte pas des écritures en 2018, donc la balance est vide. Je viens au niveau de état. Bon, pour vous, ça dépend, hein. Moi, c'est en 2017 que j'ai saisi les données. Donc maintenant, en 2017, je clique sur menu traitement données, comptable et balance EOD. Et vous allez voir que la balance est toujours vide. Vous cliquez sur intégrer et vous allez voir que la balance est intégrée. Donc voilà la balance. Total bilan. Total bilan 47 millions. Débit de 47 millions crédit et le solde. Et le compte de résultat également. Donc voilà un peu. Vous avez, comment dire, le total débit est inférieur au total crédit. Donc le bilan est déséquilibré avec un résultat à déficitaire de 2 800 000. Et au niveau du résultat également, les charges sont supérieures au crédit. Donc la perte est de 2 807 640. Donc voilà un peu comment ça se passe la balance. Donc la balance là également, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez l'imprimer, cliquez sur OK. Et bon, vous pouvez imprimer. Bon, je vais faire un aperçu avec impression. Donc voilà comment ça se présente la balance ici. Vous voyez, non? Vous voyez que c'est un peu différent de ce que vous aviez présenté avant. C'est certainement parce que vous n'avez pas bien fait le paramétrage. Maintenant, c'est bon, nous avons terminé. La balance est intégrée. Maintenant, on peut tirer les états. Vous allez au niveau du menu état.
vous cliquez sur plaquettes. Voilà la liste des pages qui sont cochées. Ici, si vous ne voulez pas afficher une page, vous pouvez les décocher. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Bon, moi, je vais également faire un aperçu avec impression. Donc, c'est juste pour voir si ça va bien se présenter. Donc, voilà l'alias qui est qui s'affiche. Vous allez ainsi de suite. En bas, ça dit en cliquant ici, quoi. En bas, prochain, prochain. Donc, voilà notre, comment dire, bilan, voilà. Voilà notre bilan qui se présente. Ensuite, on tombe sur le bilan, le deuxième mode de bilan. Ça, c'est le mode paysage, je pense. L'autre, c'est le mode portrait. Donc, ça, c'est l'actif, ça, c'est le passif. On tombe sur le compte de résultat. Et vous allez voir qu'il y a les données de l'année N et l'année N-1. Moi, vu qu'il n'y a pas encore d'année N-1. L'année N-1 n'est pas créée. Nous sommes en 2017. Donc, si on était en 2018, l'année N-1 allait figurer. Donc, voilà un peu. Ça, c'est notre compte de résultats. Ça, c'est notre compte de résultats. Ensuite, tableau de flux de trésorerie. Bon, bref, tout ce qui compose les états financiers sont faits ici automatiquement. Donc, voilà un peu comment ça se fait le traitement avec le logiciel ECF. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à refaire ici si vous avez le fichier paramétré. Donc, c'est pourquoi j'ai pris le temps de le faire et pour que ça vous facilite la tâche. Donc, vous allez essayer de regarder la vidéo. S'il y a des questions ou bien vous avez des soucis, je suis toujours disposé. Merci.